Voiture, sauna et la plage. Parce que là c'est chaud. On va dire que je serai content une fois que j'arriverai à destination sans me faire arrêter. J'ai pris un Airbnb pour 2 jours parce que je devais travailler sur la vidéo précédente et aussi parce que c'était le moment pour faire mes lessives, pour mettre un gros coup de nettoyage au 4x4 parce que ça fait longtemps que j'avais plus fait. Bref, c'est un petit moment de confort qui est très important dans ce genre de voyage parce qu'avec de la météo comme ça, c'est difficile en fait comme tu vis tout le temps à l'intérieur. Et en fait, quand j'étais en train de travailler, je me disais bon, qu'est-ce que je pourrais faire encore dans les alentours ? Et en fait, j'étais en train de regarder les saunas et il y a un sauna hyper connu à Tromsø, mais il n'y avait plus de place de disponible, c'était pas trop cher. Et puis après, pour les autres saunas, c'était vraiment hors de prix. Puis j'ai trouvé un juste milieu qui m'avait l'air vraiment marrant. J'ai trouvé un endroit où je pouvais louer un sauna, l'accrocher à l'arrière du 4x4 et partir avec où je veux. C'est-à-dire aller me mettre au bord des plus belles fjords et des plus belles plages et pouvoir aller en profiter avec le sauna. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Hello. Do you need help? C'est complètement impensable. J'ai un sauna accroché à l'arrière. Ah, j'en reviens pas. J'ai un sauna à l'arrière de mon 4x4 aménagé. C'est trop bien parce qu'il m'a conseillé des endroits où aller. Je vais aller dans un spot où il m'a dit je pouvais camper facilement. Ça va être agréable. Je suis vraiment impressionné comme je le sens vraiment pas le sauna. En fait, la remorque est freinée, donc quand tu freines, ça change vraiment rien. Et en accélérant, un 4 litres d'eau, ça sent pas grand chose. C'est assez fou parce que le vent vient de se lever de manière super rapide et là ça souffle super fort. Donc j'ai déjà été au premier spot qui m'a conseillé, mais je suis en plein dans le vent. Donc là je vais essayer de trouver un autre spot un peu plus couvert. Je croise les doigts pour que ce soit plus ou moins protégé et surtout je sais qu'il y a un petit accès à une plage, donc ça peut être sympa une fois que j'ai le sauna de pouvoir plouffer là-dedans. Et je pense que le spot, ça va être là à droite. Oh, ça va être bien là. Je vais poser le sauna juste là. Et j'aurai vue sur la petite plage. Yipa! Voiture, sauna et la plage. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Première étape, ouvrir ça. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Le petit banc. Tadam! Ouverture du sauna. Et voilà, je suis dans mon sauna. Et ça, c'est la petite vue. Alors franchement c'est assez simple au final, c'est une remorque, ils ont fait une structure en métal je pense, ou peut-être en bois, mais je pense en métal. Ils ont tout bardé, quand même mis une bonne épaisseur de bois sans être trop lourd pour quand même isoler un minimum. Ils ont mis un coffre avec une petite batterie. Ouais, il y a une plaque d'isolation apparemment devant. Et en fait tu as des ports USB où tu peux charger ton téléphone etc. Parce que tu as des petites lumières ici, hein, regarde. Wouh! Et tout le sauna est allumé. Alors là-dedans, tu as un réservoir de 20 litres d'eau qui permet d'avoir de l'eau chaude, donc c'est vachement pratique, ça va me permettre de faire des vaisselles, etc. Et surtout, je pense que ça permet vraiment de garder une chaleur un peu constante. Et il faut absolument que je remplisse le réservoir d'eau avant de commencer le feu. Mais là, avec cette vue, c'est juste... c'est cadeau, hein. Première étape, mettre de l'eau là-dedans. Ça c'est fait. L'eau, je vais la stocker ici. Du bon bois bien sec que je vais stocker à l'intérieur pour le poêle. Hache, extincteur et tout ce que tu as besoin pour prendre soin du sauna entre guillemets. Et une bassine d'eau. Une autre. Ça sera pour verser
L'eau juste là. Ah, il commence à faire dégueulasse. Je pense qu'il va pleuvoir. Il va être temps d'allumer le poêle. C'est le temps parfait. Les petites allumettes pour allumer le feu. Ah, ça commence à dracher, mais t'as pas idée. Le feu est prêt, il pleut des cordes et il ne reste plus qu'à attendre, à mon avis. Il m'a dit 45 minutes, le temps que la chaleur monte. Je te dis pas la sensation que c'est là, d'avoir vraiment du vent, de la météo de merde. Je suis bien au sec, je peux me mettre debout. Je suis tranquille. Et je vais attendre pour me faire un petit sauna et aller plonger dans l'eau. Le proprio m'a dit qu'il fallait que j'asperge les murs. Voilà, c'est ce que je fais. Faire un sauna c'est bien, mais c'est meilleur quand on est plusieurs. Il y a quelques jours j'ai rencontré Ça me fait voyager. C'est un couple qui voyage dans leur pick-up aménagé avec cellules, etc. Et il s'avère qu'ils sont juste à 5 minutes d'ici. Du coup, ils vont me rejoindre pour un petit sauna. Ça va être rigolo parce que sous cette tempête, je peux te dire que tu n'as vraiment mais aucune envie d'aller dans l'eau. Zéro. Le sauna, la voiture et une putain de tempête. Et le soleil est de retour. Hop. On va prendre une petite bouteille d'eau quand même pour pas mourir de soif à l'intérieur. Et il va être temps d'aller dans le sauna. Là, t'as vraiment pas envie de le faire, ça. Hein. Les clapettes du sauna, très important. Mon maillot est à l'intérieur. Et voilà. Hein. On voit rien. C'est marrant parce que c'est le genre d'expérience, ça paraît tellement absurde, mais c'est le genre de truc que je me souviendrai toute ma vie que j'ai loué un sauna et que je l'ai accroché derrière ma voiture. Franchement, t'as limite envie d'avoir un 4x4, d'être avec des potes, de prendre un sauna et faire tout un road trip de la Laponie en hiver, mais avec tes potes et un sauna. Genre le rêve, tu peux faire du sport, tout le monde prend une douche, tu peux manger à l'intérieur, et puis quand t'as envie de te mettre un gros coup de chaud avant d'aller dormir, tu réactives le poêle et c'est parti. Allez, encore un, tiens. Ouah! Ah, c'est dur. Faut que j'ouvre la fenêtre. En fait, je pense que le poêle ici doit être un peu surdimensionné parce que là, c'est chaud. En un coup, là, on est à 60 degrés au siège, donc en haut, ça doit taper. C'est le moment. C'est l'instant. Oh. C'est tout est dans la respiration et dans la tête, 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 dans la tête. Allez. C'est chaud. Oh, ça fait trop du bien. J'adore. Tu te sens tellement bien, tellement frais après ça. C'est incroyable. C'est une sensation... Franchement, je peux vivre dans le froid quand tu veux. Tant que j'ai un sauna après, moi je suis content. Qui êtes-vous? Alors, Thibaut. Et Laura. Et vous faites quoi? On voyage. Donc ouais, on voyage, ça fait 1 an qu'on vit dans notre cellule, dans notre pick-up cellule aménagée. Et on voyage. Et on travaille un peu sur la route comme créateur de contenu. Et là, vous avez fait toute la Laponie? Ouais, pendant 1 mois, Laponie suédoise, finlandaise. Et c'était un peu trop plat pour nous, donc là on va passer 2 mois en Norvège. Vous allez prendre le temps, quoi. Voilà, Norvège, c'est quand même la 3e fois qu'on fait la Norvège, donc on va prendre le temps. C'est tellement beau. Mais on sait pas aller, quoi. On a passé une bonne partie de l'après-midi à discuter avec Laura et Thibaut dans le sauna bien au chaud, en alternant discussion et petites brasses dans une eau aussi claire que froide. Allez, moi je viens avec vous. C'est dans la tête. Oui, je te crois, oui. Allez, 2e fois. Parce que oui, malgré que l'eau soit transparente, le sable bien blanc, la température de l'eau ne tourne qu'autour des 2 à 3 degrés seulement. Et je peux te dire que ça pique un tout petit peu. Première expérience pour toi pour aller dans l'eau? C'est froid. Mais ça va. Mais ça va. L'expérience du sauna mobile? C'est chaud. Mais ça va.
2 heures dans le sauna, j'ai été dans l'eau 3 ou 4 fois, je sais plus. Là, je me sens tout propre, je me sens revivre. Je suis ravi d'avoir partagé cette petite expérience avec Sam fait voyager. Tu peux le retrouver sur Instagram. Ils font vraiment des très chouettes photos. Le soleil s'est couché et il est temps de faire à manger. Je vais faire un petit feu dehors. Je vais m'installer tranquillement avec ma petite maison sauna juste à côté. J'aurais bien aimé avoir le petit barbecue Frontrunner, mais il est toujours dans la Mercedes. Donc ça sera pour la prochaine fois, on va dire. Je vais utiliser ça. Et pour me faire un petit quinoa avec plein de bonnes choses dedans, ça va être bon. Allez, ça va fonctionner ça. Le seul souci avec le sauna, c'est que le poêle, il est pas réglable. C'est à fond tout le temps. Donc ça consomme un petit peu de bois. Mais là, je viens de le rallumer avec le bois qu'il y avait dehors. Et ce sera parfait pour manger à l'intérieur. Le saumon est en train de cuire. Ça s'annonce plutôt bien, plutôt bon. Mode nuit activé. Jus de citron. Ciboulette. Un peu de sel, un peu de poivre pour un repas fait à l'extérieur. Je trouve ça pas mal. À part que j'ai foiré le quinoa, le reste est délicieux. Franchement, je m'y fais d'avoir un sauna à l'arrière de ma voiture. J'ai 20 litres d'eau chaude permanente. Ça peut me permettre de faire la vaisselle, etc. Rien que pour ça, je trouve ça incroyable. Ah, il fait un bon 20 degrés au niveau du banc. Je pense qu'il doit bien faire 30-40 degrés ici au-dessus. Mais il fait super bon à l'intérieur. Tellement agréable d'avoir un endroit où tu peux vraiment te réchauffer avant d'aller dormir. Il y a un truc qui me plaît vraiment avec ce sauna, c'est que ma lessive que j'ai faite dans mon Airbnb, elle est toujours pas sec. Donc je vais profiter du sauna pour faire sécher les vêtements. Et voilà, salle de sauna, salle à manger et salle pour faire sécher tout le linge. Je trouve ça pas mal. Allez, il est l'heure de retourner dans la vraie maison. J'ai hâte de me réveiller demain avec la vue, le sauna et continuer cette belle petite aventure. Qu'est-ce que j'aime me réveiller dans cette voiture. Je dors tellement bien. Je me lève le matin, journée 2 avec le sauna. C'est parti. Mes lessives sont pas encore sèches, mais on va dire que c'est déjà un bon avancement. Je viens de rallumer le feu dans le sauna pour réchauffer un petit peu. Je vais prendre mon petit déj à l'intérieur. En fait, ça me dérange pas d'être mouillé parce que je sais que dans 5 minutes, je peux être à l'intérieur, il fera 30 degrés, il fera bien chaud. Mon petit paquet de nourriture pour le matin. Je suis très content de mon choix, de mon idée. Parce que déjà, c'est une idée, je vais beaucoup m'en souvenir. Et surtout, je trouve ça vraiment très chouette comme concept et j'avais vraiment envie d'essayer. Parce que tu le sais, moi, c'est le genre de trucs que j'adore, les trucs un peu mobiles, les habitations, les expériences mobiles comme ça. J'adore. Donc je me suis dit, fallait que je le fasse. Il est l'heure de dégarpir, faut vider ce lot là. Et en fait, il y a un drain ici, ça permet de nettoyer facilement le sauna. Allez, de retour. Ah merde, toujours un truc qui manque. Ah non mais louer un sauna en pleine tempête de vent, c'était une bonne idée Greg. Bien joué. Retour à l'expéditeur. Wouh! C'est chouette parce que c'est un projet, le gars m'expliquait pendant le Covid, il s'emmerdait un petit peu, il s'est dit pourquoi pas faire un sauna sur une remorque. Et je trouve ça génial qu'il ait réussi à accomplir son idée dans un projet réel et concret. Et en fait, il bosse chez Arctic Camper si je me trompe pas. Et en gros, il loue beaucoup de vannes en hiver et en été. Et maintenant, il loue ce sauna. Le gars, c'est un Australien, il est juste là pour la bonne ambiance. Tu vois qu'il est sans pression, méga cool. Moi, j'ai adoré discuter avec lui. Et je trouve que sincèrement, c'est quand même un chouette concept. Oh putain, il y a un raid sur la route. Oh, t'es trop mignon. Ça fait quoi de rouler avec une remorque surchargée, de la neige et pas de feu à l'arrière?
on va dire que je serai content une fois que j'arriverai à destination sans me faire arrêter. Ma petite GoPro, et voilà, il est temps de rendre le sauna. Je suis triste parce que c'était vraiment une chouette expérience. Mais les bonnes choses ont une fin, malheureusement. Sauna. Je trouve que c'est une idée de génie. C'était hyper confort de passer ces 24 heures dans le sauna alors qu'il y avait vraiment, je pense que c'était le pire jour pour le faire. Mais avec la pluie et le vent, c'était quand même vachement cosy d'être à l'intérieur, de pouvoir juste profiter de la beauté des fjords, de voir le soleil passer une fois de temps en temps, d'avoir de la neige, d'avoir plein de vent et d'être à l'intérieur bien au chaud. Donc voilà, c'était un bonheur. J'espère que tu as kiffé cette expérience. Comme d'habitude, n'oublie pas de kiffer et on se voit très vite sur cette chaîne. Ciao!